Aujourd'hui, à Expo Malgros, on va parler du jeu Propolis. C'est un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin et de Sean Sankowitz. C'est un AEG. C'est un 10 ans et plus. Une partie d'environ 15 à 30 minutes. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Et notre édition date de 2025. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Vous êtes à la tête d'un essaim d'abeilles et vous voulez construire la meilleure ruche. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? Bien, premièrement, on a les plateaux de jeu individuels. On a les cartes paysages et structures, recto verso. Les cartes palais de la reine et cartes de départ qui sont recto verso aussi. On a les marqueurs de ressources. On a les ouvriers des 4 couleurs. Et finalement, on a des petites cartes pour pouvoir jouer en solo. Maintenant, comment c'était le jeu? Première chose à faire, chaque joueur va recevoir son petit plateau comme ceci. Une fois que vous avez votre plateau, eh bien, vous allez prendre les marques ressources que vous allez mettre sur le 1. Pas le 14, pas le 12, sur le 1. Comme ceci. Là, si jamais vous voyez que je me suis trompé de couleur, c'est normal. Moi et les couleurs, on n'est pas amis. Je suis un petit peu daltonien, mettons. Donc, on met ça comme ça. Une fois que c'est fait, les cartes solo, tassez-les de côté, on n'en aura pas besoin. Une fois que c'est fait, chaque joueur va recevoir ses 12 ouvriers, ou si vous préférez ses 12 abeilles, et sur les 12, on va en prendre 9 qu'on va mettre comme ceci à côté de notre plateau, et les 3 autres, on va les mettre en avant. Donc, pour partir la partie, vous allez jouer avec ces 9-là, et vous allez devoir libérer ceux-là. Une fois que c'est fait, vous allez regarder combien de joueurs vous êtes, et vous allez mettre les cartes selon le nombre de joueurs que vous êtes. Donc, présentement, pour ce qui est des structures, c'est simple, c'est toujours 10. Donc, vous allez ouvrir 10 cartes structures comme ceci. C'est bien. Ensuite, pour ce qui est des paysages, tout va dépendre du nombre de joueurs que vous êtes. Si, admettons qu'on est 4 joueurs, eh bien, on va faire 3 piles de 4. Comme ceci. On va mettre ce qui reste là. Bon, placez ça bien comme il faut. C'est bien. Ensuite, on va même essayer de tasser ça un peu. On va se faire un peu plus de place. Ensuite, vous allez prendre les cartes qui sont avec le palais de la reine et de l'autre côté les cartes de départ. Brassez-les. Et chaque joueur va en recevoir une qu'on va tourner comme ceci pour faire la carte de départ. Donc, chaque joueur va avoir sa carte de départ comme ceci. Ensuite, vous allez mettre, selon le nombre de joueurs, un certain nombre de palais de la reine ici. Comme là, si mettons qu'on joue à 4, on va en mettre 7. Comme ceci. Tous les autres cartes, oubliez-les, on ne jouera pas avec pour cette partie-ci. C'est bien? Bon. Maintenant, chaque joueur a reçu une belle petite carte de départ. Eh bien, ici, on va avoir un petit bonus. Ce sont des ressources que vous allez pouvoir commencer avec. Donc ici, notre joueur va commencer avec un jaune puis un orange de plus. Donc, on va monter de 1 à 2 sur nos onglets. C'est bien? Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir commencer la partie. Pour savoir qui est-ce qui commence, vous allez regarder les petits chiffres qui sont ici pour savoir qui est-ce qui a le plus petit, puis c'est lui qui va commencer. C'est bien? Good! Maintenant, pour commencer la partie, à votre tour, vous avez 5 actions de disponibles, mais vous devez en faire seulement qu'une. Les 5 actions, c'est simple. Soit vous allez déployer des ouvriers sur les paysages ici, les tuiles paysages, pour aller récolter des ressources. Soit vous allez fortifier 2 abeilles qui sont ici. Ça, c'est la deuxième option. La troisième, vous allez reprendre un certain nombre d'abeilles encore sur les cartes paysages. Quatrième chose que vous pouvez faire, c'est ici, vous allez pouvoir construire une structure. Donc, vous allez payer et vous allez la construire ici. Et finalement, la 5e action disponible, c'est de construire un des palais de la reine.
Maintenant, on va les regarder un par un, parce que sinon, ça va être un petit peu pour jouer. Première chose que je vous ai dit, c'est que vous pouvez mettre des abeilles sur une tuile paysage ici. Si vous voulez des ressources, vous allez prendre autant d'abeilles que vous voulez, mais vous pouvez seulement jouer sur une carte de ces 3 piles-là, donc sur les 12 qui sont là. S'il y a déjà une abeille sur une carte, vous ne pouvez pas jouer dessus. Donc la première chose importante à savoir, vous pouvez jouer seulement les abeilles sur une carte qui est vide. C'est bien? Admettons, je décide de mettre des abeilles sur celle-ci. Sur celle-ci, on a 4 emplacements de disponibles pour les ressources jaunes. Si je veux, je peux en mettre 2, je peux en mettre 3, je peux en mettre 4, il n'y a pas de problème. Mais je dois seulement jouer sur une carte, donc sur celle-ci, et il ne faut pas qu'il y ait déjà quelque chose dessus. Admettons que je décide de jouer 3 abeilles, eh bien je vais prendre ceux qui sont ici. Donc ceux qui sont sur les 9, et les abeilles doivent être mis debout. Comme ceci. Donc je décide d'en prendre 3, donc je vais avancer mon curseur ici de 3. J'étais déjà à 2, donc je vais tomber à 5. C'est bien? Une fois que ça c'est fait, il reste une chose à faire, c'est de regarder sur la rangée que je viens de jouer si les 4 cartes ont des abeilles dessus. S'il reste encore au moins une carte avec rien dessus, mon tour s'arrête là. Si c'est pas le cas, eh bien là, admettons que quand j'ai joué, admettons qu'on était à marcher comme ça. Si on était comme ça quand j'ai joué là, eh bien on s'entend que je viens de remplir la dernière carte qui était libre ici, ce qui veut dire que je vais pouvoir avancer cette ressource-là ici de 1. Cette ressource-là, c'est quoi? C'est un joker. Donc, toutes les ressources qui sont ici vont être représentées sur les cartes. Mais les jokers, une des manières de les avoir, c'est lorsqu'on va remplir la dernière carte qui est ici. Donc, si c'est moi qui l'ai rempli, je vais avancer mes ressources joker de 1. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va regarder qui est sur cette rangée-là qui a la majorité. Mais avant de vous expliquer comment ça marche pour la majorité, je vais vous expliquer la deuxième action qui est disponible. La deuxième disponible, on disait que c'était de fortifier des abeilles. Pour fortifier des abeilles, c'est simple. Vous choisissez 2 abeilles n'importe où sur les 12 cartes et vous allez les mettre couchées. Qu'est-ce que ça donne les mettre couchées? Eh bien, admettons qu'on était comme ça. OK? On va se mettre un petit pattern intéressant. Mettons qu'on était comme ça, puis que lui était comme ça. Si je veux, je peux fortifier 2 abeilles. Soit sur la même carte, soit sur 2 cartes différentes, peu importe. Mais je peux aller jusqu'à 2. Si je les fortifie, c'est simple, je les prends puis je les couche. Comme mettons que je décide de fortifier celle-là puis celle-là, à mon tour, eh bien celle-là, qu'est-ce qu'elle me donne? J'avance celle-là ici de 1, et elle, c'est une jaune, je l'avance de 1. Donc, comme vous voyez, les 2 sont couchés au lieu d'être debout parce que je viens de les fortifier. N'oubliez pas, c'est seulement 2 abeilles, pas 14, juste 2. Une fois que c'est fait, si on vient de fortifier sur une ligne qui avait plus de cartes qui étaient libres, encore là, je vais pouvoir prendre un joker. Ça, c'est la deuxième action qui était disponible, qui était de fortifier des abeilles. Maintenant, je reviens à la première qu'on parlait tantôt, juste pour être certain que tout le monde comprenne bien. La première, on disait qu'on mettait des abeilles sur une carte qui était libre. Vous vous rappelez? Une fois que c'était fait, on regardait si la ligne était pleine. Si toutes les tuiles, toutes les cartes de cette rangée-là ont des abeilles, eh bien, on va calculer la majorité. Vous vous en rappelez? Maintenant, la majorité, vous allez compter le nombre d'abeilles debout. Chaque abeille debout donne 1 point. Tous ceux qui sont couchés, donc qui ont été fortifiés, on vous en donne 2 pour ce qui est de la majorité. Donc, dans ce cas-ci, ce joueur-là a 1 point. Le jaune a 1, 2, 3, 4 points. Le bleu a 2 points. Puis celle-là a 2 points. Donc, c'est jaune qui a la majorité. Le joueur qui a la majorité va se ramasser un joker aussi. Par contre, si le joueur qui a la majorité, c'est le même joueur qui a rempli la ligne, eh bien là, il ne ramasse pas au total 2 jokers, il en prend un, puis c'est tout. C'est bien? Maintenant, notre jaune avait déjà ramassé la majorité, parce que c'est lui qui avait joué là, donc il n'en ramasse pas un. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va reprendre toutes ces abeilles qu'il va remettre avec lui ici. Il les remet dans sa main, pas dans ceux qui sont dans la réserve, mais bien ceux qui sont dans sa main. C'est bien, il les ramène ici. Et ensuite, on va prendre la carte la plus à gauche,
qui est vide. On va la mettre de côté. On va tout tasser et on va ramener une nouvelle carte. C'est bien? Si notre joueur jaune, admettons qu'on était comme ça, on va remettre ça comme c'était. Mettons que c'est comme ça. Puis que notre joueur jaune, lui, il n'y avait rien. Puis c'est le joueur jaune qui avait de quoi ici. Une fois qu'il l'a rempli, celle-là ici, on calcule la majorité. C'est lui qui a la majorité. Il ne va pas juste prendre ça, là, il va prendre tous ses ouvriers qu'il va ramener ici. On va scraper celle-là. Donc celle qui est le plus à gauche. On ramène tout et on tourne une nouvelle carte. C'est bien? Donc, je récapitule vite fait. Première action, on peut mettre un nombre qu'on veut d'ouvriers sur une des cartes qui est libre, qui n'a rien dessus. Chaque ouvrier va récolter ce qui est en dessous de la carte, c'est-à-dire soit des ressources, soit il va pouvoir libérer, comme ici, il va pouvoir libérer de nouvelles abeilles. Donc, si vous êtes ici, vous allez pouvoir libérer ceux qui sont ici, puis les ramener là. On a également des cartes qui vont vous donner la chance de prendre une ressource, la baisser de 1 et d'avancer la ressource de votre choix de 1. Donc, ce sont les actions qui vont être disponibles pour ce terrain de jeu-là. Une fois que vous avez mis des bonhommes, des ouvriers sur une carte, une fois que ça va être fait, on va regarder si la ligne est complète. Si elle est complète, le joueur qui l'a rempli, donc celui qui vient de jouer, va ramasser un joker. Ensuite, on va regarder la majorité. Admettons que la majorité, il y a 2 joueurs égales, ben il se passe juste rien. On laisse tout ça là, puis on va attendre que quelqu'un fortifie pour pouvoir faire une majorité. C'est bien, quand on a une majorité, le joueur qui a la majorité se ramasse un joker si il ne l'a pas ramassé déjà, vu que c'est lui qui remplit la carte. Et ensuite, il va ramasser tous ses bonhommes. On scrape la carte qui est la plus à gauche, on tasse les cartes, on revire une nouvelle carte et on y va comme ça. Donc ça, c'était la première action. La deuxième que je disais tantôt, c'était de fortifier. Si vous fortifiez, vous prenez 2 abeilles n'importe où sur vos paysages, vous les couchez et vous allez récolter ce qui est en dessous. Si jamais vous fortifiez sur une ligne qui était complète, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune carte qui était libre, qui avait des espaces de libre, eh bien, vous ramassez un joker, puis ensuite, vous allez faire la majorité, comme on disait tantôt. Donc, c'était les 2 premières actions. La troisième, c'est simple. On décide de ramasser tous ou en partie nos ouvriers qui traînaient ici. Donc, je décide, moi, je suis tanné, je ramasse ceux-là, je les ramasse, je les mets ici, et mon tour est terminé. Quatrième action disponible, ça va être d'acheter une structure qui est ici. Les structures, comment qu'elles marchent? Eh bien, vous avez ici, vous avez le coût que ça vous coûte pour pouvoir acheter la carte. Comme ici, je vais devoir prendre une de mes abeilles et la mettre dans le centre, la scraper. Je dois absolument avoir, ou plutôt payer 3 jaunes, 3 oranges et 3 bleus pour pouvoir prendre la carte et la mettre en avant de moi. Chose importante à savoir. Avec, ici, ma carte de départ, ici, on voit que j'ai un bleu. Ça, c'est une ressource qui est permanente. Ce qui veut dire que si je dois payer ici 3, mais j'en ai tout le temps un qui est ici. Tout le temps. Donc, je ne suis pas obligé d'en payer 3 comme qui est demandé sur la carte, puisque j'en ai une permanente. Donc, si je dois en payer 2. Admettons que j'achète, je paye tout. Admettons que j'en avais 3 ici. Ici, j'en avais 2. Je vais baisser de 1 parce que j'ai pris un joker parce qu'il n'y en avait rien que 2. Puis admettons que celle-là, j'étais correct, puis là, je tombe à 0. OK, c'est un exemple. Celle-là, je vais la mettre ici. Et à partir de maintenant, eh bien, j'ai 2 ressources jaunes qui sont permanentes. C'est bien? Donc, je reprends la carte vite faite. Ça, c'est pour le coût. Ici, c'est son bonus. Elle, ce qu'elle me donne, c'est 2 ressources jaunes permanentes. Et elle va me donner également 1 point en fin de partie. Si on regarde, par exemple, celle-ci, on a tout le coût. Ici, on peut voir qu'elle fait partie de la guilde A. Eux font partie de la guilde B. Il y en a 4. Je vais revenir tantôt. Ici, c'est le nombre de points de victoire que ça va me donner en fin de partie. On a d'autres types. On a des types comme celle-là. Elle, ce qu'elle va faire, je paye son coût. Et à la fin de la partie, je vais avoir 2 points pour chaque paire de cartes C et D. On a B, on a A, B, C, D dans le fond. Donc, à chaque C et D, je vais pouvoir les jumeler puis faire 2 points. C'est bien. On a également des cartes comme celle-ci qui vont vous donner une ressource
permanente de votre choix. C'est bien? Donc, une fois que vous décidez d'acheter, vous payez votre coût et ensuite, vous allez tourner une nouvelle carte à remettre ici pour les autres joueurs et votre tour est terminé. La 5e action de disponible, ça va être de construire un palais de la reine. Un palais de la reine, c'est similaire à acheter une carte ici, à un détail très important, c'est que toutes les ressources qui sont ici doivent absolument être payées avec des ressources permanentes. Donc ces ressources-là, oubliez ça, c'est avec des permanentes que vous allez pouvoir payer. C'est bien? Donc je paye 3 abeilles, je paye ces ressources-là et je vais pouvoir mettre la carte ici. Vous pouvez construire un palais par partie, pas 14, seulement qu'un, et lorsqu'une carte est prise, on ne met pas de nouvelles. Les cartes qui sont ici, c'est pour la partie en entier, on ne rajoute jamais rien. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir la mettre ici en avant de vous. Les cartes vont vous donner des points, et elles vont compter pour la guilde de votre choix. C'est bien? Maintenant, c'est bien beau tout ça. Quand est-ce que la partie va prendre fin? Eh bien, dès qu'un joueur ramasse 10 structures, que ce soit avec le départ et les palais de la reine, dès qu'il y en a 10 au total, eh bien, on va finir le tour en cours et ensuite, on va calculer les points. Le joueur avec le plus de points va gagner la partie. Les points vont se calculer comment? Premièrement, vous allez regarder tous les points de chacune de vos cartes. Ensuite, vous allez calculer les points de vos guildes, comme ici. Chaque A et B va donner 2 points. On a également des cartes, comme celle-ci. Laissez-moi 2 secondes, je vais essayer de vous en trouver une. Comme celle-ci, qui vont vous donner 1 point pour chaque paire de ressources de cette couleur-là. Quand vous allez le calculer, vous calculez les ressources qui sont sur votre board, les ressources permanentes, ainsi que les jokers. Vous calculez tout ça, et pour chaque paire de cette couleur-là, ça va vous donner 1 point. Donc, vous calculez toutes ces cartes-là. Et ensuite, vous allez calculer toutes les ressources qui sont ici. Calculez-les et divisez par 5, ça va vous donner le nombre de points. Donc, si j'en ai 11, ça va me donner 2 points supplémentaires. J'en ai 14, ça me donne 2 points supplémentaires. Mais si j'en ai 16, là, ça va m'en donner 3, etc. Donc, calculez votre nombre de points. Et le joueur avec le plus de points gagne la partie. C'est bien? Je vous fais un recap de 3 secondes. À votre tour, 5 actions disponibles. La première, c'est de mettre des abeilles sur une carte libre sur les 12 qui sont ici. Une fois que vous allez mettre votre abeille sur une ressource, vous allez récolter la ressource ou le bonus. Et ensuite, vous allez voir s'il y a encore une carte qui est libre sur la rangée que vous venez de jouer. S'il n'y a aucune carte de libre, donc si tous les cartes contiennent des bonhommes, eh bien, vous allez prendre un joker. Ensuite, le joueur qui a la majorité, si on calcule les abeilles, eh bien, lui aussi va pouvoir prendre un joker, sauf si c'est le même joueur. Si c'est le même joueur, il en prend rien qu'au total et c'est tout. Ensuite, le joueur qui a la majorité va reprendre tous ses bonhommes, on va scraper une carte, on va les tasser, on va en sortir une nouvelle et votre tour est terminé. Ça, c'était la première action. La deuxième, c'est de fortifier. Fortifier, vous choisissez 2 abeilles dans le lot, vous les couchez et ensuite, vous prenez le bonus qu'il y a en dessous. Une fois que c'est fait, vous regardez, si vous avez fortifié sur une ligne qui était pleine, donc il n'y avait plus de cartes libres, eh bien là, vous allez faire la même chose que tantôt. Le joueur qui vient de le faire va ramasser un petit joker. Et ensuite, on va faire la majorité encore. Celui qui a la majorité va se ramasser un joker, sauf si c'est le même joueur. Celui qui a la majorité ramasse tous ses bonhommes, on scrape une carte, on amène une nouvelle, et on continue. Troisième action, ça va être de retirer des ouvriers. Donc, vous aussi, vous êtes un petit peu pogné. Vous décidez, moi, je ramasse ces 2-là, je les mets en avant de moi, ici, en avant de moi, et c'est tout. Ensuite, quatrième action, c'est de faire la construction de structures. Vous devez payer le coût en bas, mais n'oubliez pas que vous avez tous des ressources permanentes. Mais pas tous, mais oui, en principe, vous devez tous en avoir au début. Et, dernière action disponible, c'est de faire un palais de la reine, mais n'oubliez pas que vous devez payer les ressources avec vos ressources permanentes. Dès qu'un joueur a 10 structures au total, le tour va prendre fin, on finit le tour, ensuite on calcule les points, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Questions, commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!